Bonjour Florence Berthoud. Bonjour. Vous êtes maire du 5e arrondissement à Paris et vous étiez jusqu'à une période assez récente la patronne de l'opposition à Anne Hidalgo, la patronne des Républicains et des Indépendants à la mairie de Paris. Et puis, hop, surprise, vous avez quitté le groupe, vous avez quitté les Républicains. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une décision d'abord qui est une décision douloureuse, qu'on ne prend pas comme ça à la légère, un matin en se réveillant. Mais c'est une surprise. Et ce n'est pas vraiment une surprise pour ceux qui me connaissaient très bien, puisque depuis de longs mois, je disais qu'il n'y avait pire conseiller que le déni, et je ne me retrouvais pas dans une forme de rétrécissement idéologique de cette famille politique que j'ai beaucoup aimée, des Républicains. Deux constats. Un premier, c'est que ceux qui sont les plus indépendants des Républicains ne s'y retrouvent pas non plus, et donc n'ont pas envie de rester. Et puis, une évidence, une nécessité, c'est commencer, ou poursuivre plus exactement, le combat contre la politique municipale. Et une chose m'apparaît assez évidente, c'est qu'on pourra le mener beaucoup mieux à plusieurs, c'est-à-dire en rassemblant de la droite jusqu'au centre-gauche. Je le dis depuis très longs mois, un peu dans le désert, d'autres comme Pierre-Yves Bournazel, d'autres d'ailleurs à La République En Marche ou ailleurs, disent la même chose que moi. On va revenir sur La République En Marche, mais tout de même, est-ce que ça n'est pas le constat de l'impossibilité de monter une alternative de droite à Paris? Est-ce que Paris a aujourd'hui définitivement perdu pour la droite? Je ne sais pas ce que ça veut dire que de perdu pour la droite, parce que si on fait un rassemblement, la droite... Non, c'est pas si simple que ça. La politique qui est conduite par le gouvernement montre quand même qu'il y a une énorme recomposition politique et qu'il y a des choses qui ne sont ni de droite ni de gauche quand on est maire. Je le dis, c'est mon leitmotiv, mais c'est la réalité. J'ai fait un foyer des femmes à la rue, est-ce que c'est de droite, est-ce que c'est de gauche? Je fais un festival Quartier du Livre, est-ce que c'est de droite, est-ce que c'est de gauche? Quand je développe une politique culturelle, est-ce que c'est de droite, est-ce que c'est de gauche? Il faut une bonne politique. Et la politique, c'est celle qui associe les Parisiennes et les Parisiens. Mais à la fin de l'histoire, il y a des gens qui appartiennent à un parti politique et qui l'emportent et qui deviennent maires. Et là, est-ce que, bien sûr, est simple, est-ce que ça veut dire que vous pensez qu'aujourd'hui, la droite, les Républicains, peut mettre une croix sur Paris? Mais j'ai dit, je pense qu'il ne faut pas mettre une croix en ce sens que des élus issus de la famille LR, de bonne volonté, qui ont envie de construire quelque chose ensemble, avec une alternative à construire ensemble, évidemment, ils auront toute leur part. Mais je ne crois pas à un candidat qui irait sous une seule bannière. Vous ne croyez pas à Rachida Dati? Et c'est la même chose. Et c'est la même chose. Ça n'est pas que pour les LR. J'ai dit la même chose pour la REM. Je ne crois pas à un candidat avec une unique bannière. Vous ne croyez pas à Rachida Dati? Je ne crois pas à un candidat sous une unique bannière. C'est sa montée en puissance qui vous a décidé à faire un pas de côté? Non. Franchement, c'est la question du rétrécissement idéologique et de la volonté aussi maintes fois réaffirmée de la famille LR, du parti LR, de présenter un candidat sous l'unique bannière LR. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Parce que le plus naturel, quand on apprend votre démission et le fait que vous quittez les Républicains, le plus naturel, ce serait de rejoindre, par exemple, une personnalité de la région, qui est une ex-Les Républicains, qui a fondé son mouvement. Elle préside la région Île-de-France. Vous appartenez, en tant que Parisienne, à la région Île-de-France. Elle s'appelle Valérie Pécresse. Est-ce que vous la rejoignez? Écoutez, on regarde tout ça. Moi, je ne suis pas aujourd'hui dans la tambouille. Je suis dans la construction d'une alternative à Paris. Je vous assure que c'est mon unique obsession. Et vous dites que vous soutenez Emmanuel Macron? Et je dis que je souhaite que le président réussisse à partir du moment où nous n'avons pas d'alternative crédible. En tout cas, les résultats commencent à être là sur le terrain économique. Ce que je souhaite, c'est aussi que cette majorité entende plus et mieux les Français pour continuer sur le terrain des réformes. Parce que toute la période Gilets jaunes a montré qu'il y avait une forme de fracture entre un exécutif et puis ceux parmi les plus modestes des Français. Donc la manière dont la gouvernance va être assumée va être de plus en plus importante et la capacité à co-construire avec les Français, vraiment, sur le terrain écologique, sur le terrain des réformes économiques. Il y a beaucoup de choses qui vont être entreprises sur le terrain du chômage. Je n'imagine pas
que la machine gouvernementale puisse avancer sans les associations, les partenaires sociaux. Et donc vous allez aider à cela. Est-ce que vous avez parlé avec Édouard Philippe? Vous avez une démarche qui est un peu la même que la sienne, si je peux me permettre. Vous avez quitté les Républicains. Vous n'êtes, si j'ai bien compris, dans aucun parti. Je ne suis pas adhérente à la REM. Bon. Mais je pense que c'est une manière... Vous avez parlé avec lui? J'ai échangé avec le Premier ministre. Comme vous a encouragé à Non, quitter. Non, c'est une démarche qui est vraiment une démarche assumée, personnelle, et qui est aussi, qui s'appuie aussi sur le constat quotidien dans mon métier de maire, dans mon métier y compris de présidente d'un groupe d'opposition. Ce qu'on demande, ce qu'on m'a toujours demandé, c'est de rassembler. Je ne crois pas qu'on rassemble, encore moins aujourd'hui qu'hier, en étant dans un formatage étriqué d'un parti, encore une fois, dont les idées ont été pour partie reprises par le gouvernement. En tout cas, sur le terrain économique, c'est clair. Vous l'avez sûrement constaté, du côté de La République En Marche, ça se bouscule au portillon pour être candidat désigné par le parti d'Emmanuel Macron. Ça castagne pas mal, d'ailleurs. Est-ce que la personnalité qui sortira de cette compétition, Emmanuel Griveaux, Cédric Villani ou d'autres, aura une influence sur votre attitude ensuite? Ça peut. Il y a deux choses. Vous vous mettrez dans la roue de l'un, mais pas de l'autre, c'est ça? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a quand même une première chose, c'est quand même, honnêtement, le programme et la plateforme programmatique sur le terrain du logement, sur le terrain de l'écologie, qui va être un sujet extrêmement important et qui est allié d'ailleurs avec la politique de déplacement dans Paris, qui est absolument catastrophique et qui augmente la pollution. Donc ça va être un sujet extrêmement important. La volonté de telle ou telle personnalité de rassembler, encore une fois, qui est aussi importante, de faire alliance, de faire unité. Et si la République En Marche se dit, après tout, je peux faire ça moi-même toute seule, eh bien, écoutez, tout le monde en tirera les conséquences. Et vous vous retrouvez dans une forme d'opposition. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on peut gagner, et je pense que ce n'est pas l'état d'esprit. Est-ce que vous pensez former une équipe avec d'autres qui, les Républicains, je pense à la maire du 9e, Delphine Burkli, qui a fait à peu près la même démarche. Je pense que nous sommes un peu dans le même état d'esprit. Je pense que nous sommes dans le même état d'esprit. Nous sommes également dans le même état d'esprit que Pierre-Yves Bournazel, qui a la volonté qui lui a rejoint Agir depuis le début du quinquennat. Mais qui travaille avec beaucoup d'élus qui sont des élus issus de la famille LR, fort heureusement. D'ailleurs, c'est un ami et je vais travailler avec lui comme avec d'autres, bien sûr, c'est très important. Votre objectif principal, c'est faire battre Anne Hidalgo? Mon objectif principal, c'est qu'on soit en situation d'avoir des propositions, non pas tant de battre la personne, mais qu'effectivement de battre ce programme hidalguesque qui est pour le coup abracadabrantesque, comme diraient les Parisiennes et les Parisiens aujourd'hui. Ce qui revient à faire battre Anne Hidalgo. C'est elle qui a fait ses propositions et porté ses propositions d'une manière assez brutale, je dois dire, d'une manière générale non préparée et non accompagnée. Une mesure peut être mauvaise quand elle est non préparée, non accompagnée. L'exemple type, c'est évidemment la fermeture des voies sur berge, qui dans l'absolu peut être une excellente initiative, je l'ai toujours dit, à condition d'accompagner et de préparer surtout en amont. Est-ce que vous préparez votre programme alternatif avec La République En Marche ou est-ce que vous ferez votre Mais on a déjà une partie. Dans votre coin. Vous savez, pendant 2 ans, on n'a pas des recettes dans notre coin. Pendant 2 ans, nous avons travaillé un programme alternatif. Regardez la police municipale armée, regardez les propositions qu'on a fait sur la lutte contre le réchauffement climatique. Et la dernière des propositions, que malheureusement je n'ai pas porté au Conseil de Paris puisque j'avais quitté la présidence du Conseil de Paris, c'est moi qui l'ai préparé pendant de longues semaines, c'est un plan de sauvegarde pour les édifices cultuels parisiens qui sont largement menacés, qui sont menacés. Bien sûr. Et la ville disait j'ai un plan de 80 millions d'euros, j'ai apporté la démonstration qu'elle avait péniblement dépensé entre 30 et 40 millions d'euros. Donc, on a joué notre rôle d'alerte et on a joué notre rôle de contre-proposition. Et vous aurez votre programme de contre-gouvernement, si j'ose dire. Merci, Florence Berthet. Merci.